Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct du stade Marie-Marvin au Mans pour cette analyse de match. L'Estac vient de faire match nul ici même, 2 buts partout face au Mans. On est 2 journalistes de l'Est Éclair et on va analyser avec vous ce match nul. Je m'appelle Mathéo et je suis accompagné de mon fidèle acolyte que vous connaissez, Alan. Salut. Salut. Voilà, on va analyser ce match nul des Troyens qui sont toujours premiers de Ligue 2. Ils ont fait 2 partout ce soir au Mans. On est sur le parking devant le stade pour vous planter un petit peu le décor. J'espère que vous nous voyez bien, qu'on n'est pas trop flou parce que pour être complètement franc avec vous, il n'y avait pas trop de réseau ce soir, mon cher Alan. Ouais, en fait, il y avait un événement là à côté, le GP Explorer du youtubeur Squeezie pour les connaisseurs. Et en fait, il y avait 80 000 personnes attendues ce soir sur le circuit en fait moto, le circuit Bugatti du Mans qui est allé à quelques hectomètres du stade Marie-Marvin. Il y avait un impact à la fois donc sur le réseau, tu l'as dit Mathéo, mais aussi même pour l'Estac qui a dû dormir hier soir en fait à Tours, donc à une bonne heure du Mans, car il n'y avait plus du tout en fait d'hébergement libre sur le Mans. Donc 80 000 personnes attendues ce soir à côté, 100 000 encore samedi et 100 000 encore dimanche. Donc voilà, un événement qui a un petit peu pris le dessus là de manière populaire sur le match de Ligue 2 entre le Mans et Troyes, qui n'était pas pourtant inintéressant. Oui, parce que pour te compléter, c'est une course en fait de Formule 4 sur le circuit du Mans, organisée du coup, tu l'as dit, par des créateurs de contenu. Et donc voilà, et ce soir il n'y avait pas de course de Formule 4, il y avait des concerts. Donc si vous entendez de la musique dans nos micros, c'est que vraiment c'est pas super loin. Franchement, quand on est sorti du stade, on entendait les chansons des artistes comme si on y était presque. Donc voilà, si vous entendez un petit peu de musique. Pour revenir sur le match qui était l'événement qui nous intéressait, match nul donc des Troyens, 2 buts partout. Ouais, alors pour le résumer, je pense que la réaction de Stéphane Dumont là qu'on a vu à la fois en conférence de presse et en zone mixte est la mieux. Il a dit je ne sais pas si on méritait mieux que ce match nul donc, et je pense qu'on peut être d'accord qu'avec ça. C'est-à-dire que bon, pour rappeler le déroulé, l'Estac a concédé l'ouverture du score à l'heure de jeu, un but un peu casquette, un peu gag, et une mésentente entre Diop et Lemaître qui permet le but d'un Manceau vraiment qui a juste à la pousser au fond, parce que vraiment Diop veut faire une remise de la poitrine pour Lemaître qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et les Troyens qui étaient vraiment, moi j'ai trouvé très amorphes, même depuis quasiment le coup d'envoi, ont brutalement en fait renversé la vapeur en l'espace d'1 minute 30 environ, avec un doublé de Ben Taïeb qui faisait suite aussi à l'entrée de Tourbet, qui je trouve a été assez important dans ce réveil soudain des Troyens. Et moi là je me suis dit franchement, si même l'Estac en étant si loin de ce qu'on a vu d'elle sur le mois de septembre arrive à gagner des matchs comme ça à l'extérieur en étant mené au score et malgré tout en renversant le score, il va pas lui arriver grand chose jusqu'à un but dans les arrêts de jeu d'un ancien Troyen. Je sais pas si beaucoup d'entre vous là en direct ou en replay le savaient, mais c'est un ancien Troyen, Lucas Kaloda, qui a égalisé donc dans les arrêts de jeu. Je te laisse donner le pédigré du joueur. En fait, si vous ne connaissez pas son nom, c'est normal, il a jamais joué avec l'équipe professionnelle de l'Estac, il a seulement joué avec la réserve, donc en National 3. Il est arrivé, ce qu'on regardait, il est arrivé en août 2023. Il est arrivé, voilà, été 2023. De Saint-Etienne, il était je crois capitaine de la réserve de Saint-Etienne. Est arrivé en août 2023, il a joué 11 matchs de N3, tu l'as dit, et il est parti en fait latéral. Voilà, latéral. Et j'ai piston gauche là au Mans, et donc il a joué 11 matchs, il est parti dès février 2024 au Gol FC, puis au Mans qu'il a prêté à Villefranche, il est revenu cet été au Mans, et donc c'est lui là qui a on va dire crucifié, même si c'est pas une défaite troyenne, mais en tout cas dans les arrêts de jeu et égalisé, et donc finalement obtenir un score nul de 2-2 qui paraît logique au vu du match. Mais ce qui était surprenant pour tout vous raconter, c'est aussi le but de ce débrief, de vous raconter ce qu'ont dit les joueurs après le match. Mais c'est que j'écoutais ce que disaient les Manceaux aux journalistes du Mans,
et j'ai filmé certains Troyens en train de réagir à ce match nul, et j'ai l'impression que les deux équipes étaient plutôt satisfaites de ce match nul. Les Troyens avaient le sentiment de pas le mériter complètement, enfin de pas mériter complètement une victoire, donc le match nul c'était parfait pour eux. Et les Manceaux évidemment ont marqué à la 92e comme tu l'as dit, donc s'en sortent avec contre un le point leader, contre le premier. parce que tu me l'as fait remarquer juste avant le match. Le speaker du Mans a dû répéter peut-être 20 fois le mot leader pour motiver entre guillemets les spectateurs. Voilà, c'était un argument en fait, si vous voulez, pour vendre ce match ici. Voilà, Le Mans recevait le leader, auteur d'un très gros début de championnat, et tout ça pour dire que forcément l'Estac va être attendue de plus en plus. En tout cas, elle l'était vraiment véritablement ici, puisque c'était la première fois qu'elle traînait sa position de leader de Ligue 2. Et on a senti effectivement qu'il y avait du répondant en face, de l'impact, de l'intensité mise par cette équipe du Mans, qui est promue en Ligue 2 et qui a fini après le 2-1 par Ben Taïeb, qui a pilonné vraiment la surface troyenne et qui n'a pas su résister à ces coups de butoir. Bah, ça sera quand même, je pense, un gros axe d'amélioration, cette faculté à sous pression comme ça en fin de match. Alors l'Estac avait encaissé des buts sur les derniers matchs en fin de match, mais sans conséquence véritable. Là, ça a une conséquence directe sur le nombre de points. Mais il y a cette capacité à résister comme ça quand la défense est pilonnée par des centres, par du jeu aérien. On sent qu'il n'y a pas un répondant suffisant. En tout cas, ça n'a pas été le cas sur les dernières minutes, et le 2-2 au final. Voilà, tu l'as dit, l'Estac était leader avant cette journée, et le reste, pour le moment, en attendant donc le match de Saint-Etienne qui a lieu demain soir, pour faire un petit point sur le classement, l'Estac est à 20 points, plus 10 de différence de but. Pau est deuxième avec également 20 points, mais plus 8. Ils ont joué ce soir, ils ont gagné ce soir. Et Saint-Etienne, donc 3 points de moins et plus 7 en différence. Donc l'Estac a des chances de rester en tête de cette Ligue 2, surtout que c'est la trêve, mais ça on en reparlera. Tu me montres une question. Ouais, je vois, en fait c'est plutôt une réaction de Benoît qui dit les supporters du Mans qui n'ont pas vu jouer donc l'Estac cette année ne doivent pas comprendre pourquoi l'Estac est leader. Alors c'est vrai, si on prend uniquement cette analyse du match à proprement parler, c'est vrai que l'Estac a été loin de ses standards du mois de septembre, moins flamboyante sur le plan technique notamment, beaucoup de fatigue aussi, a dit l'entraîneur Stéphane Dumont après le match. Moi j'ai trouvé moins de conviction avec ballon, moins d'envie d'aller faire mal de l'avant quand il y avait la possibilité, la place. Et c'est vrai qu'on a trouvé une équipe un petit peu amorphe, un peu molle, avec des leaders techniques, notamment Adeline et Ifnaoui, moins précis, moins influents en tout cas sur le jeu de leur équipe. Mais bon, alors est-ce qu'il fallait imaginer que l'Estac allait rouler sur toute la Ligue 2 pendant toute la saison? Je pense pas. Tout le monde a déjà été forcément à tempérer forcément la belle période en disant que voilà, l'Estac allait certainement avoir des moments plus compliqués. Mais l'entraîneur a dit en conférence de presse que c'est aussi dans ces matchs-là qu'il ne mérite pas de gagner, qu'il faut savoir peut-être entre guillemets remporter la mise sans vraiment la mériter. Voilà, l'Estac n'est pas non plus 10 tons au-dessus de toute la Ligue 2, donc il faut s'attendre forcément des matchs comme ça, plus difficiles, que ça soit plus laborieux. Voilà, tu l'as dit, je pense que tu partages à peu près l'analyse des gens sur ce direct. Il y en a beaucoup qui nous parlent de la bévue de Nicolas Lemaître. Quentin qui nous a dit: Lemaître, que se passe-t-il cette saison? Et là il met Lemaître 2024-2025 10 sur 10, Lemaître 2025-2026 5 sur 10. Est-ce qu'on est d'accord? Il met. Alors 5, ça me paraît un peu dur. En fait, il y a sa grosse bévue à Dunkerque, forcément, qui marque un petit peu les esprits avec cette relance au pied. Ce soir, je ne sais pas à qui il faut l'attribuer. Effectivement, il est fautif sur le premier but du Mans. Il était un peu tendu aussi, avec plusieurs fois, il s'est fait un peu rentrer dedans par Rabillard. Il s'est même énervé. Juste avant la mi-temps, il a pris un carton jaune, qu'il n'a pas trop compris pourquoi il avait pris jaune et pas son adversaire. Et je pense que peut-être qu'il s'est un peu perdu là-dedans lui aussi. Et est-ce qu'il y a une petite faute du coup de concentration? Voilà, je veux pas faire des raccourcis trop directs, mais par contre, il faut quand même souligner qu'il a fait quelques arrêts malgré tout. Ouais. Avant l'ouverture du score, après, des vrais arrêts pour le coup. Donc voilà, il y a quelques erreurs effectivement qu'il n'avait pas faites, mais bon. Voilà, il n'est pas non plus, je trouve, si mauvais quoi. Enfin voilà, ça serait dur. Voilà. Quentin qui te répond, qui dit: il ne fait pas beaucoup de clean sheet, donc de matchs sans encaisser de but. C'est vrai que sur les derniers, même si l'Estac avait gagné, parce qu'on ne l'a pas trop dit, mais mine de rien, ce match nul met fin à une série de 4 victoires de suite pour les Troyens.
vas-y. Et non, c'est tout ce que j'avais. On dit qu'il y a moins de clean sheet, mais l'Estac est la meilleure attaque de Ligue 2. Ouais, c'est vrai qu'il marque beaucoup. Alors, est-ce qu'ils ouvrent un petit peu plus? J'ai pas non plus l'impression, parce que les buts, il y a aussi beaucoup de buts en fin de match, comme là les derniers matchs, les dernières victoires de l'Estac, c'était des buts un peu anecdotiques comme ça en fin de match. Ils jouent plus haut aussi. Ouais, moi, je préfère voir des 5-2, ça, contre Guingamp. 5-2. Ouais, 5-2 contre Guingamp. Et les 3-1 contre Annecy, contre le Red Star. Voilà. Ouais. J'aime voir ça, effectivement. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi répondre parce que il m'a pas non plus, j'ai pas non plus trouvé plus mauvais qu'un autre, quoi. Puis un autre aspect qu'on n'a pas trop abordé, mais que c'est vrai que Stéphane Dumont a dit à mon micro en zone mixte, c'est que en fait il y avait de la fatigue, l'Estac a beaucoup enchaîné, a beaucoup joué. Sans tourner. Hein, sans trop tourner, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais si vous nous aviez suivi, Stéphane Dumont avait mis les 11 mêmes joueurs d'entrée contre Nancy, contre Guingamp, contre le Red Star, un seul changement contre Annecy. Là, il avait rechangé une fois, mais en remettant le 11 des 3 matchs que j'ai cités, avec Ben. Exactement, merci. Mais voilà, avec les 11 mêmes joueurs que les autres fois, donc vraiment les joueurs sont sûrement un peu fatigués. Alors on en parlait aussi un peu dans la voiture en arrivant, on a quelques heures, donc on a un peu meublé notre trajet en discutant, en cherchant des sujets de discussion. Et on parlait des remplaçants justement, et je te disais, moi je trouve qu'ils sont un petit peu loin. Aujourd'hui, il n'y avait pas Flippono qui est un peu en reprise, pas Marronnier, toujours pas de Ripard. Et aujourd'hui, qui est le premier remplaçant de l'équipe? Voilà, moi j'ai demandé à Stéphane Dumont s'il n'avait pas été tenté de lancer Hugo Gambord à un moment donné pour un petit peu sécuriser, verrouiller l'aspect aérien. Il l'a pas fait, il a fait rentrer Doutourbe qui a plutôt fait une bonne entrée. Pour le coup, j'ai été assez critique sur ses dernières sorties pour plutôt l'apprécier. C'est pas l'avis en tout cas des gens qui mettent des messages. Il y a pas mal de messages en tout cas qui critiquent son match, qui dit qu'il est surcoté. On a eu ce message-là sur le Facebook. Je suis en train de lire en même temps. Moi, j'ai trouvé qu'il avait. Attends, je vais lire pour les gens. Quentin qui dit: on nous l'a vendu comme une pépite. Je vais reformuler la fin du message, mais pour Quentin, ce n'en est pas une en tout cas. Non, moi je trouve que c'est une pépite au sens où on sent que dans les pieds il y a quelque chose. Après, c'est une pépite à polir, effectivement. Moi, ces dernières sorties, je les ai pas aimées parce qu'il entrait, je trouve, avec une attitude très très emballante. Voilà, peut-être plus avec l'envie de lui marquer son but plutôt que de défendre le score et son but à lui en l'occurrence. Moi j'ai trouvé qu'il est plus d'entrain. Aujourd'hui il a l'initiative du premier but parce que c'est lui qui lance Ben Tayeb pour le premier tir cadré de l'Estac qui aboutit au corner qui lui-même aboutit à l'égalisation de Ben Tayeb. Un corner tiré par Doutourbe. Par contre il mange la feuille, effectivement il a une belle balle du 3-1. Et il veut se mettre sur son pied gauche. Ouais c'est ça, mais je trouve que son entrée était un peu meilleure que les autres. Ouais, par contre, c'est vrai que globalement, là, je prends un peu de recul pour son début de saison où il a démarré lui la saison en tant que titulaire dans la prépa. Il était parti un peu pour être l'ailier gauche titulaire de l'équipe. Et il n'est pas effectivement encore à la hauteur des attentes qui sont nombreuses parce qu'il est troyen. Et effectivement, même nous, on l'a déjà mis un peu sur un piédestal par beaucoup d'articles sur lui. Donc voilà, moi je reste sur ma fin évidemment sur Doutourbe. Mais voilà. Voilà, et ça fait une transition parfaite. J'ai parlé de la trêve. On a des supporters du Mans qui passent juste derrière nous. je ne sais pas si on les entendait. En tout cas, des supporters du Mans qui quittent le stade, ils sont contents d'avoir fait match nul. Ils sont passés 11e de Ligue 2. Mais je disais avant d'entendre Deschamps que là, il y avait une trêve. Ça permettait aux Troyens de se reposer. Surtout, on a vu un Godzi sortir un peu avec des pansements à la pommette, à l'arcade. Ben Tayeb qui m'a effectivement dit que lui était un peu gêné aussi au niveau des adducteurs, il me semble. Aussi Assoumou moins tranchant aussi le dernier match. Il a beaucoup enchaîné aussi. Il a mis Van Titi un peu moins tranchant également. Je l'ai dit. Fnaoui et Adeline moins influents. Ouais, peut-être. Forcément, ça tire un peu, mais voilà, vivement le retour des quelques blessés malgré tout pour garder en fait ce même niveau d'intensité dans l'équipe. Mais du coup, pour la trêve, la plupart des Troyens resteront à 3, à part, alors c'est la petite liste que j'ai faite, on en parlait, Mathis Doutourbe qui est sélectionné en équipe de France U19, donc voilà, qui va partir en sélection, et Ismaël Boura sélectionné avec les Comores. Sinon, après, c'est pas des joueurs du groupe professionnel, mais Ilian Nounissi et Christ Batola sont sélectionnés avec les équipes de France jeunes.
Tu lis les messages qu'on Ouais, reçoit sur le ça parle Facebook. beaucoup de Tourbillon, effectivement. J'ai pas vu, effectivement, il ne défend pas sur le 2-2. C'est possible parce qu'il jouait à droite à ce moment-là de la rencontre et c'est là que ça vient de ce côté. Voilà, je sais pas. Moi, je reste sur ma faim forcément, mais bon, est-ce qu'on n'en a pas trop attendu dès le départ? Nous les premiers aussi, c'est possible. Est-ce qu'il a la bonne attitude au quotidien? J'en sais rien, je suis pas à côté de lui tous les jours, mais forcément on entend des choses un petit peu voilà, sur lui, donc on peut se poser la question. Voilà, est-ce qu'à un moment donné il va pas être tenté de le remettre quelques matchs en réserve, notamment quand Ripard va revenir aussi pour qu'il engrange du temps de jeu, parce qu'il a quand même besoin lui de jouer beaucoup pour être en rythme. Ouais, c'est vrai. Pour aussi reprendre un peu de confiance, même si je ne sais pas si c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui. Voilà, c'est un vrai sujet, je pense. Ouais. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler lors des prochains matchs. Il me semble qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as un autre sujet. Non, à aborder. je voulais évoquer l'arbitrage. Alors le problème c'est quand on parle de Madame Frappard, donc qui était l'arbitre de ce match, dès qu'on parle d'elle en mal, malheureusement on peut passer pour un misogyne. Mais je pense qu'il faut parler d'elle en tant qu'arbitre et pas elle en tant que femme arbitre. Et en tant qu'arbitre, je trouve qu'elle a été l'une des actrices principales de la rencontre et c'est jamais bon signe pour un arbitre ou une arbitre d'ailleurs. Par des cartons jaunes un peu bizarres, même des cartons jaunes adressés aux mauvais joueurs troyens. Ouais, et en fait, Stéphane Dumont a dit que ces joueurs avaient été beaucoup frustrés de ça en première mi-temps. Parce que moi je le comprends parce qu'il y a vraiment des décisions bizarres et même nous en haut on est frustrés en tribune de presse. Mais parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui n'ont pas suivi, vers la 30e minute de jeu, Martin Adeline fait une faute sur un joueur du Mans et elle met un carton jaune, mais on ne comprend pas trop à qui elle met le carton jaune, mais en tout cas on a l'impression que Diop se plaint beaucoup en lui disant c'est pas moi, donc on a l'impression d'en haut en tout cas, nous on est resté là-dessus, mais qu'elle a mis le carton jaune au mauvais joueur. Diop, oui, et après il y a un carton jaune pour Godzi, il y a un carton jaune donc, pour le maître alors qu'il se fait marcher sur le bras. Alors après, voilà, en fait il y avait de la frustration. Voilà, après elle peut se tromper, ça arrive, mais j'ai l'impression qu'elle était un petit peu au cœur qu'elle a presque eu un impact sur le comportement des joueurs qui étaient tendus du coup, frustrés. Et c'est pas le rôle d'un arbitre. Alors c'était malgré elle, c'est pas. Oui. Voilà, mais elle a eu un impact, je trouve, sur le comportement des joueurs, en les énervant en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un coup de sifflet, il y avait de l'énervement. Voilà. Je voulais juste mettre un petit mot parce que j'ai trouvé qu'elle avait été importante dans ce match. Voilà, c'était le petit point. J'ai l'impression qu'on a répondu à beaucoup de questions. On a eu un petit clin d'œil de David qui nous dit que c'est sympa pour Octobre Rose, en ce mois d'Octobre Rose, de faire le débrief devant le nom d'un stade qui porte le nom d'une femme. Donc, ouais, d'ailleurs, on a cherché, on ne savait pas pourquoi ce stade porte ce nom. Alors, on a cherché qui était Marie Marvin. Pour être honnête, je ne connaissais pas cette personne. Et en fait, c'est une femme très influente, mais elle n'a aucun rapport avec Le Mans. On n'a pas trouvé le lien avec Le Mans. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Ou mettez-la d'ici le replay pour même nous, on sache. Je vois qu'il y a des questions sur l'affaire. Je vois qu'il y a des questions. Il faut poser des questions parce que il y a des confrères qui n'osent pas poser la question. Il y a Quentin qui dit des nouvelles de l'affaire Pindy, des répercussions sur les stacks. Peut-être pour les gens qui n'auraient pas suivi. Est-ce que tu peux en 3 phrases récapituler? Oui, en fait, c'est des problèmes, on va dire, il y a des accusations de malversation sur l'ancien président et en fait même l'ancienne gouvernance du club de Dunkerque, donc le précédent club d'Edwin Pindy, et en fait lui-même et 5 autres prévenus sont convoqués devant le tribunal. Ils étaient déjà convoqués en janvier, le procès a été reporté en raison de l'absence du président, l'ancien président de Dunkerque, monsieur le Squarneck. Donc voilà, il y a effectivement une nouvelle audience la semaine prochaine. Donc voilà, les répercussions pour les stacks, ça dépendra du verdict du tribunal, donc on va pas s'avancer dessus, mais voilà, on va suivre en tout cas. Voilà, c'était la réponse. Je pense qu'on peut clôturer ce débrief. Moi, je regarde mes petites notes, point sur le classement. On l'a fait. Donc, l'Estac est toujours en tête de Ligue 2 à la différence de but devant le Pau FC ce soir. Ce qui est quand même, voilà, on a parlé du match qui est quand on reste sur les mois de septembre, forcément, on est un peu déçu là de la prestation troyenne. Si on prend du recul, prendre un point dans ces conditions au Mans et rester en tête, voilà. Si on nous avait dit ça il y a encore 2 mois, je pense qu'on aurait tous signé des 2 mains. Et donc voilà, plus pour prendre un petit peu plus de recul sur le début de saison qui reste quand même très positif. Voilà.
on ne le dit jamais assez. Merci pour vos lives, nous dit Quentin. Parfait, c'est parfait. Comme mot de la fin. Prochain match de l'Estac, parce que je l'ai dit, c'était la trêve. Prochain match dans 15 jours contre Bastia au stade de l'Aube. Donc voilà, on vous donne rendez-vous. Je l'ai noté, c'est le 17 octobre, vendredi 17 octobre. Merci en tout cas à tous pour vos messages. Merci pour ton message, Quentin. Merci à tous de nous avoir suivis, ceux qui étaient là en direct avec nous. Il est 23h26. Merci à tous ceux qui étaient en replay vidéo, replay podcast. Voilà, c'est grâce à vous qu'on continue ces débriefs. Donc merci à tous d'être là. Alan, merci encore. Belle fin de soirée. Et bonne soirée à tous.